Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, avant de passer au poème que je veux vous lire ce soir au début de notre cours, je voudrais vous dire ceci, c'est que à la fin de ce cours que nous avons eu cet automne et cet hiver ensemble, nous sommes en réalité au commencement. Au commencement de l'Apocalypse, au commencement de tout un travail merveilleux que nous allons, je l'espère, poursuivre tous ensemble au cours de l'année qui a commencé et plus spécialement à partir de la reprise des cours en octobre de cette année. Nous sommes au commencement de l'Apocalypse. L'Apocalypse ou la révélation de Dieu en l'homme, la vision de notre transfiguration et non pas l'annonce des désastres. L'Apocalypse que j'ai moi-même intitulé dans mon premier tome de l'exégèse de la Bible, l'évangile de la connaissance et de la miséricorde. Et puis nous sommes à un commencement matériel aussi, de toute une série de publications qui soudain s'enclenchent les unes après les autres de la façon la plus merveilleuse et grâce à votre aide à tous. Nous avons travaillé ensemble et maintenant il y a la possibilité de voir sortir tout d'abord une brochure qui est à votre disposition ce soir, le premier des hymnes védiques traduits en français, l'Aube divine, avec un commentaire, petite brochure qui est à votre disposition ce soir. Et puis, il va sortir un tome 2. Au cours de l'année, ou peut-être au début de l'année prochaine, il va sortir un tome 2 et puis un tome 3 de foi chrétienne et spiritualité hindoue. Le tome 2 sera peut-être un ensemble de 8 hymnes védiques auxquels je mets maintenant la dernière main, pour la première fois donc, en français, selon la transcription anglaise qu'en avait donnée Sri Aurobindo. Et puis se trouve sous presse en ce moment un vieux manuscrit de Ma, un vieux manuscrit qui date de la dernière guerre et qui est un poème scénique, Le Voilier rouge, suivi d'une certaine quantité de poèmes spirituels qui sont intitulés Les vitraux du Saint-Portique. Et enfin, se prépare en toute hâte en ce moment aussi un vieux manuscrit que j'avais laissé dormir dans mon armoire pendant bien des années. Il s'agit de 6 petits poèmes de Sri Aurobindo, poèmes mystiques absolument inconnus, dont j'ai eu par chance une brochure en main à la fin de la dernière guerre, que j'avais traduit et commenté et qui sont maintenant en train d'être mis au point pour paraître le plus vite possible. C'est dire que l'année 83, qui fut une année sombre pour le monde, comme pour moi-même, du point de vue de la santé, est suivie de l'année 1984, qui est, mes amis, certainement un renouveau, malgré les apparences contraires dans bien des domaines, un renouveau. C'est pourquoi aussi j'ai tenu à terminer le cours de ce semestre par un commencement. Commencement en nous tous, commencement pour tous et pour chacun, commencement dans les textes, commencement dans notre marche en avant qui n'est jamais bien loin du commencement, mais qui pourtant
se rapproche aussi de l'accomplissement, de la plénitude, sur chaque plan où l'accomplissement et la plénitude peuvent avoir lieu. Et ce soir, pour commencer, je vous lirai un poème que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit justement du 6e poème de Sri Aurobindo, qui est excessivement beau, Rose de Dieu. Des poèmes qu'il a donc écrits en anglais et que j'ai traduits en français. Rose de Dieu, tache vermeille sur les saphirs du ciel, rose de béatitude, flamme douce, teinte 7 fois par les 7 extases, jaillit dans notre cœur d'humanité, ô miracle, ô ferveur, passiflore de l'innommable, bourgeon du nom mystique. Rose de Dieu, grande corolle de sagesse sur les cimes de l'existence, rose de lumière, cœur immaculé de l'ultime vision, demeure dans la pensée de notre matérialité, ô mystère d'or, fleur, soleil au firmament de l'éternel, hôte de l'heure merveilleuse. Rose de Dieu, force d'amasser de l'infini, rouge icône de puissance, rose de pouvoir avec ton halo de diamant perçant la nuit, enflamme dans la volonté de l'être mortel, trace le miracle de ton dessein, image d'immortalité, irruption de Dieu en l'homme. Rose de Dieu, pourpre éprise du divin désir incarné, rose de la vie, regorgeant de pétales, lyre de couleurs, transforme le corps de l'être périssable en un poème doux et magique. Unisons-nous la terre et le ciel, rends immortels les enfants du temps. Rose de Dieu, tel un éclair d'extase sur le visage de l'éternité, rose de l'amour, insondable rubis de toutes choses, passion brûlante de la grâce, surgit du fond de la nostalgie qui sanglote dans les abîmes de la nature, fait de la terre la patrie du merveilleux et de la vie le baiser de la béatitude. Surgit du fond de la nostalgie qui sanglote dans les abîmes de la nature, fait de la terre la patrie du merveilleux et de la vie le baiser de la béatitude. Mes amis, un texte comme l'Apocalypse n'est pas autre chose que ces paroles surgies du fond de la nostalgie qui sanglote dans les abîmes de la nature et qui fait de la terre la patrie du merveilleux et de la vie le baiser de la béatitude. Ce n'est pas autre chose. Mais face au texte sacré que nous possédons, il faut oser les aimer en poète et non pas les décortiquer en savant. Il faut oser les aimer en poète et non pas les décortiquer en savant. Et cette simple audace paraît tellement inadmissible qu'elle a si rarement lieu. Alors que c'est cet amour, cet émerveillement devant les textes qui seul est capable de les comprendre véritablement. Et puis, quelque chose qui nous définit avec précision, admirablement, la genèse de l'Apocalypse dans l'apôtre Jean.
c'est ce petit passage concernant Mahanandamayi. Votre ardent désir de voir ce corps en samadhi provoque parfois la manifestation de ces symptômes. Lorsqu'une pensée atteint sa totale intensité, ces expressions physiques suivront invariablement. Quand on se perd entièrement dans la contemplation du nom divin, on peut être immergé dans l'océan de la beauté céleste. La révélation de Dieu, c'est la beauté céleste. Comme j'aime ce mot tout simple. Dieu et ses noms symboliques sont un seul et le même. Sitôt que la conscience du monde extérieur disparaît, la puissance du nom, révélatrice de soi, trouve inévitablement son objectivation. Quand on se perd entièrement dans la contemplation du nom divin, on peut être immergé dans l'océan de la beauté céleste. L'adoration de l'apôtre Jean pour son Seigneur Jésus-Christ a provoqué en lui le jaillissement de l'Apocalypse, la révélation de Dieu en l'homme. Et nous allons ce soir essayer de terminer le premier chapitre de l'Apocalypse. Je vous ai dit, nous sommes au commencement et nous continuerons en octobre prochain. À partir ce soir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Moi, Jean, votre frère, fait de la substance dont sont faits tous les hommes, cette substance divine qui est la lumière de l'esprit, la vie de l'éternel, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la tribulation, au travail difficile, mais beau, au travail généreux qui en vaut la peine, parce que ce travail, c'est le premier pendant dont l'autre est le royaume. Et qu'est-ce que c'est d'autre, ce royaume, sinon l'unité de la vie, l'unité de l'humanité, l'unité des peuples, l'unité de la pensée, l'unité de la révélation, l'unité indestructible de Dieu en tous les hommes. L'Éternel est un, il est impersonnel, il est tout pénétrant, il est le Créateur, il est chaque chose, et il est nous-mêmes. Voilà pourquoi l'adoration fervente du nom de l'Éternel, du nom de Dieu qui a été donné aux hommes, sous l'apparence de certaines syllabes ou d'autres syllabes, ce nom de Dieu et ce qu'il va révéler en nous, c'est le même d'Imanandamayi. Et chanter le nom de Dieu, c'est marcher sur un chemin sûr dont nous ne savons rien, mais qui nous conduit inévitablement, pour reprendre l'adverbe de Mahanandamayi, à la révélation de Dieu en soi. Une révélation, mes amis, qui n'est jamais quelque chose d'extraordinaire du point de vue humain, qui est quelque chose de tout simple et qui peut nous arriver n'importe où, n'importe quand,
simplement lorsque notre cœur est plein d'amour et pas d'autre chose. Plein d'amour et pas d'autre chose. L'amour est tout puissant et l'adoration du nom de Dieu est toute puissante. Et vous voyez que le mot de persévérance avec Jésus, persévérance en Jésus, se trouve dans notre phrase apocalyptique au verset 9 du premier chapitre. Comment, dites-moi, font donc les hommes pour ne jamais rien comprendre de plus qu'eux-mêmes dans des textes comme ceux-là? Comment font donc les hommes pour ne jamais rien comprendre de plus qu'eux-mêmes dans des textes comme ceux-là? La tribulation est le royaume de l'unité. Donc il y a un travail qui, comme tout travail, demande une peine. Il s'agit d'une ascension, il s'agit d'un cheminement dans le désert ou sur la montagne qui aboutit à la connaissance du royaume, c'est-à-dire à la stabilité dans l'unité. Un très vieux texte sanskrit dit « stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien ». Stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. Et Sri Aurobindo ajouterait, comme j'ajoute moi ce soir ceci, non pas retiré dans un coin sombre, loin des hommes, parmi eux, avec eux, pour l'amour d'eux. Non pas retiré dans un petit coin, tout seul, mais parmi eux, avec eux, par eux et pour eux. La diversité colossale de l'esprit qui est un et qui est toute la vie. Cette unité qui est toute la diversité du monde et des hommes. Rien n'est exclu. Et dans notre beau texte ici, verset 9 de l'Apocalypse, chapitre 1er, il y a le travail dur, la tribulation, il y a l'unité, le royaume, il y a la persévérance en Jésus. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire d'autre, la persévérance en Jésus, sinon le chant de son nom? La persévérance en Jésus. Jésus-Christ, notre Seigneur, Fils de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, Fils de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, Fils de Dieu. Et c'est tout. Et lui allumera la lampe de notre âme, l'étoile de notre âme, comme il sera dit plus loin dans le même chapitre. Lui l'allumera par la puissance de son nom. Et vous voyez que de notre temps, une Manandamayi ne dit pas autre chose. La persévérance en Jésus. Et il ajoute, j'étais dans l'île appelée Patmos, une petite île de la mer Égée, près de la Grèce, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La parole de Dieu, le témoignage de Jésus, le nom de Dieu, le témoignage de vérité. À cause du nom, tout simplement. À cause du nom, pour l'imposer individuellement, comme un vocable terrestre, dans la dualité, non, mes amis. Jésus veut dire le Sauveur. C'est un nom commun. N'oublions pas. Jésus veut dire le Sauveur. C'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre. Et Christos, c'est un adjectif qui veut dire oint, choisi. Celui qui est choisi
pour aimer et pour être aimé. Celui qui est choisi pour chanter l'Éternel et pour être chanté dans son éternité. Comprenons bien cela. Celui qui est choisi pour aimer d'un amour auquel il met le comble, dit le texte à un moment donné dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus mit le comble à son amour pour eux. Jésus a un nom commun qui veut dire le Sauveur. De même que Satan, mes amis, est un nom commun qui veut dire le propriétaire. Jésus a un nom commun qui veut dire le Sauveur. Et Christos, loin, le choisit. Choisi pour être aimé et pour aimer au comble de l'amour divin. Choisi pour être chanté et pour chanter l'Éternel en nous. C'est cela la persévérance en Jésus. Ce n'est pas autre chose. C'est cela être à Patmos à cause de la parole et pour le témoignage de Jésus. Ce n'est pas quelque chose d'individuel. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Et la fin du chapitre qui est si merveilleuse nous le dira mieux encore. C'est quelque chose de total, immense, dans lequel toute la création est neuve, comme le dira Rabindranath Tagore, à chaque aube, à chaque jour. L'aube divine des Védas, le commencement de la révélation de Dieu en l'homme, c'est déjà tout en haut. Le 7e jour, le 7e plan. Comprenons bien, Jésus est un nom commun qui veut dire le Sauveur. Il est cela en chacun de nous. Et Christos est un adjectif qui veut dire loin, le choisi. Choisi pour mettre le comble à l'amour divin sur la terre, dans le monde. Choisi pour être aimé totalement dans la persévérance qui consiste à chercher l'Éternel en lui et pas quelqu'un. Chacun des mots de la phrase est important et tout ce qui suit ne fera que le confirmer. C'est grand, c'est beau, c'est élevé. Le nom qui révèle en nous, dit Manandamayi si simplement, la beauté céleste. Ce n'est pas autre chose. C'est tout simple et c'est tellement plus vrai. Et vous le sentez. Et nous le sentons. Ce nom de Jésus, ce nom, cette parole de Dieu qui révèle en nous la beauté céleste. Et voilà. Verset 10, « Je fus ravi en esprit, c'est-à-dire j'entrai en extase, au jour du Seigneur, le 7e jour, le jour du sabbat, le jour du repos, le 7e plan de la conscience. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Pourquoi derrière moi? Pourquoi est-ce que l'apôtre va se retourner? Convertere en latin, qui a donné convertir, la conversion, la métanoïa, le changement de mentalité, le changement de point de vue. L'apôtre intérieurement est retourné par l'appel de la voix. L'échelle des valeurs se renverse en lui, et l'invisible est désormais plus réel que le visible pour lui. L'invisible est plus vrai que l'apparence. La voix qui appelle de derrière, du fond, qui va devenir le sommet, le renversement des valeurs, où l'invisible est plus réel que le visible, où la parole intérieure est plus vraie
que la parole et l'acte extérieur. Je fus ravie en esprit au jour du Seigneur. Jean, à force d'avoir adoré, persévéré dans l'adoration, la parole de Dieu, le nom de Jésus, en est parvenu au 7e plan de la conscience, au 7e degré de l'accomplissement dans le monde et dans la nature humaine. Et il entre en extase. Il entre en samadhi. L'extérieur perd son importance pour lui et il se retourne pour voir quelle était cette voix qui l'appelle. Je fus ravie en esprit au jour du Seigneur, donc tout en haut, lorsque le moi individuel a cessé de s'imposer à notre pensée, ou pour un instant, peut-être très court, qui a suffi pour la révélation des 22 chapitres de l'Apocalypse, il se tait et c'est l'esprit qui parle en lui. Je fus ravie en esprit, j'entrai en extase et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Tout à l'heure, il sera encore question de la voix des grandes eaux. Et j'aimerais raconter une fois de plus ici une petite histoire que j'ai déjà racontée souvent, mais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore. Il y a quelques années, pendant nos vacances de Noël, nous étions à Zermatt comme d'habitude, et non, je crois que c'était plutôt pendant l'été, Et j'étais vers le soir allée me promener un peu du côté du Gornergrat, des chutes du Gornergrat, et je me trouvais dans un endroit relativement petit, une sorte de petite combe, où l'eau tombait en chute intense, faisant un bruit qui était doux, mais qui remplissait tout l'espace sonore, si bien que 2 personnes debout au même endroit ne pouvaient pas s'entendre, ne pouvaient pas se parler. Et je suis restée là un bon moment à écouter cette chute d'eau. Une jeune fille était là aussi qui écoutait, et quand nous nous sommes retirés, quand nous avons repris le sentier qui descendait, elle m'a dit « C'était beau, n'est-ce pas, madame ?» J'ai dit « Oui, c'était infiniment beau. » C'est cela, la voix forte, qui subjugue l'âme, qui subjugue la conscience, et qui fait qu'on ne peut plus entendre qu'elle seule, et pourtant cette voix n'est pas violente, n'est pas assourdissante. Simplement, elle remplit tout l'espace sonore, et il n'y a plus de place pour rien d'autre dans notre oreille, pour nous. Un pianissimo, merveilleux si vous voulez, qui lorsqu'il est bien chanté remplit toute la Scala de Milan. Un pianissimo, sans micro. Un pianissimo, sans micro, qui lorsqu'il est bien chanté remplit toute la Scala de Milan. Et là, je n'invente rien, c'est vrai. C'est cela, la voix forte de l'esprit quand il nous parle. Quand nous entendons soudain cette voix du Verbe de vérité qui vient nous révéler ce qu'il est. Et cette voix vient de derrière, vient du fond. Il faut se retourner pour la voir. C'est-à-dire changer de mentalité, se convertir. Mais mes amis, comprenons bien, se convertir pas à quelque chose d'extérieur à nous, se convertir justement à quelque chose d'intérieur à nous. Se convertir non pas à quelque chose d'extérieur à nous qui nous est imposé du dehors, non. Se convertir à quelque chose d'intérieur à nous, de tout intime, et que désormais plus rien ni personne ne pourra nous enlever jamais. Quoi qu'il arrive, quoi que nous soyons, où que nous soyons, quoi qu'il arrive. Cette voix qui dans sa douceur nous submerge, nous remplit, nous comble de son appel, comme le son d'une trompette, qui remplit tout, même lorsqu'il est très doux, et qui disait « ce que tu vois ». Donc j'entendis, je vois, toujours les 2 éléments de
la révélation mystique, voir et entendre. Et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Et contrairement peut-être à ce que vous pensez, nous allons nous arrêter à chacun de ces noms. Parce que chacun de ces noms a quelque chose à nous dire, à nous expliquer. Écrit, exactement comme à Moïse du haut du Sinaï. J'écris du doigt de Dieu. Moïse reçoit l'écriture du doigt de Dieu. L'homme écrit au-dedans de lui-même de la parole de vérité. Et là, mes amis, je n'invente rien. Les tables de la loi, c'est nous. La loi incarnée de l'Éternel. L'ordonnance du cosmos et de l'homme. C'est nous. Ce n'est pas extérieur à nous. Les 10 commandements, c'est nous. Ce n'est pas extérieur à nous. De même, les 7 églises, c'est nous. Ce n'est pas extérieur à nous. La voix qui subjugue l'intelligence, qui subjugue l'âme, qui subjugue la pensée, qui subjugue la conscience et qui lui fait comprendre, entendre, écrit ce que tu vois, la révélation que tu reçois, cette intelligence, cette compréhension que tu reçois et qui va être colossale, mes amis, trop grande, semble-t-il, pour notre petitesse et notre pauvreté. Cette révélation colossale, immense et si belle, et transmet ce que tu vois à tous les plans de la conscience et de la vie, comme Moïse devait transmettre la loi au peuple d'Israël. Est-ce que ce n'est pas beau, cela? Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'écouter la Bible ainsi, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Est-ce que ce n'est pas beau, cela? Est-ce que ce n'est pas merveilleux de se dire que c'était la même chose avec Moïse et que c'était encore une fois la même chose tout à la fin de la Bible et que c'est toujours la même chose et que c'était la même chose hier, avant-hier, il y a 1000 ans, il y a 100 000 ans et que c'est encore la même chose aujourd'hui en l'homme, en nous, écrit aux 7 églises. Mais oui, les 7 églises ont existé. Maintenant, on ne sait plus où elles sont. Mais elles ont existé, c'est sûr, mais ce n'est pas le principal. Et s'accrocher uniquement à ces villes qui se trouvaient autour de l'Asie mineure, dans la bordure de l'Asie mineure, c'est donner au texte si peu de poids. C'est donner au texte si peu de poids. Si peu de lumière, si peu de réalité finalement. Et se dire, mais oui, c'est cette église, elles ont existé, mais d'abord elles existent en nous. D'abord elles existent en chaque homme. D'abord elles existent toujours dans le monde. Et leur nom explique ce qu'elles sont. Éphèse, c'est le départ, le commencement, le premier plan de la conscience physique, le départ du travail, le départ de la persévérance, le départ de la connaissance du royaume, en bas, dans le corps, tout en bas de la colonne vertébrale, expliquent les hindous. Et Smyrne, le plan de la conscience vitale. Smyrne, Smyrnée, la myrrhe, l'offrande. La ville dont l'Ancien Testament dit bien qu'elle est l'offrande à l'Éternel. Tu feras une offrande à l'Éternel chaque matin et chaque soir, etc., etc. Smyrne, la myrrhe, l'offrande. Le deuxième plan de la conscience, le plan vital selon Sri Aurobindo et selon les chakras anciens, et qui est celui de l'offrande de la vie manifestée à l'éternité. Et puis Pergame, To Pergamon ou Ho Pergamos en grec, qui veut dire la citadelle, la place forte. Y a-t-il un meilleur nom, dites-moi, que ce nom-là pour le plan mental?
Le plan qui discute et qui veut avoir raison, et qui se défend et qui ne veut pas se rendre. La citadelle, la place forte. Ce n'est pas moi qui ai mis ces noms-là. Ils y sont, avec leur signification, avec leur correspondance extraordinaire, avec les 7 chakras et ces plans de la conscience qu'ont reconnus déjà les anciens, très anciens rishis, les très anciens sages de l'Inde. Pergame, notre mental individuel, qui ne veut pas se rendre, et nous ne le savons que trop, qui se défend âprement et douloureusement. Et puis la 4e église qui est le tournant, le centre, Thyatire. Thyatire vient des fêtes bacchanales, si vous voulez. Thuias, c'est l'extase, l'exaltation des bacchantes. Et Thyatire, le 4e plan de la conscience, c'est le mental qui a déjà transcendé le physique et le vital et qui va naître à l'intuition supérieure du mental, à la partie supérieure de l'intelligence, qui a un zèle plus grand, mais qui est aussi, et dans la 4e lettre de l'Apocalypse, c'est si splendidement décrit, qui est aussi le plan où le mensonge devient le plus dangereux, le plus grand, et où le Seigneur dit « Je punirai de mort tes enfants », c'est-à-dire que je ferai mourir tous ces mensonges que tu crées sur un plan encore dualiste, où tu crois connaître Dieu, mais où tu parles au nom de l'homme. Où tu crois connaître Dieu, et où tu parles au nom de l'homme. Tu as chez toi, je connais ton zèle et tes œuvres plus grandes que les précédentes. Mais ce que j'ai contre toi, je cite ici la 4e lettre de l'Apocalypse, à la 4e église, Thyatire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as chez toi la veuve Jézabel, qui se dit prophétesse et qui ne l'est pas, qui prétend parler au nom de l'Éternel, mais qui parle au nom de l'ego humain. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et à la fin de cette 4e lettre qui fait mourir donc le mensonge de la dualité, je te donnerai l'étoile du matin, l'aube divine, le commencement de notre naissance intérieure à l'unité, à la vérité divine. Voyez comme tout cela est logique, articulé et splendide, et qu'il est hélas vain d'y chercher autre chose que notre propre cheminement intérieur dans la lumière, par la lumière, vers la lumière de l'esprit. Et puis Sarde, la sardoine, cette pierre qui est d'une blancheur éclatante mais qui a des veines rouge sang, et où il y a justement encore ce combat entre la dualité formelle et la blancheur divine. Tu as chez toi des hommes qui marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Là, je vous cite un passage de la 5e lettre. Tu as chez toi des hommes qui marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes, qui marcheront dans la lumière, par la lumière, vers la lumière du Christ Jésus, qui est un avec Dieu et qui est lui-même l'éternel Dieu. Et puis le 6e plan, Philadelphie, qui n'a, dans les chakras, c'est Ajna, qui n'a que 2 pétales, c'est le lotus à 2 pétales. Philadelphie, qui lui aussi est cette dernière dualité, Philein aimé, Adelphos le frère, le semblable. Donc l'amour de Dieu qui est devenu en nous presque l'amour du semblable, du frère, de celui qui est tout proche de nous. L'intimité même de notre être et de notre pensée. Philadelphie, le 6e plan qui va s'ouvrir sur Laodicée, le 7e plan. Laos, le peuple dit qu'est la loi du peuple. J'aime tellement cela. La loi du peuple, qui est la plénitude de la loi accomplie dans l'être entier. Donc jamais, mes amis, la suppression des autres plans de conscience, mais leur naissance à l'infini, leur accomplissement dans la lumière, leur résurrection totale à l'éternité, non pas comme des individus, comme des statues les unes à côté des autres,
car la plénitude de l'individu, et c'est cela qui est merveilleux, la plénitude de l'individu est en même temps la plénitude de l'humanité, de l'univers, de tous les siècles. Au sommet de la conscience, au 7e plan, où la conscience réalise sa fusion avec Dieu, moi et le Père, nous sommes un. Ce n'est pas l'individu qui naît à l'éternité, c'est l'univers qui est connu dans son immortalité. Vous sentez la différence? Vous sentez la différence? Ce n'est pas moi, je qui, mais en Dieu qui est moi tout. Ce n'est pas moi, je qui, mais en Dieu qui est moi tout. La Odyssée, la loi du peuple, le 7e plan de la conscience, où ce n'est pas seulement l'esprit qui s'envole dans l'esprit, mais toute l'incarnation, toute la création qui s'accomplit dans l'unité de la lumière spirituelle. Et nous allons retrouver cela encore à la fin de notre chapitre d'une façon plus splendide encore. Donc, non pas moi, je qui, mais Dieu en moi qui est tout. Dieu en moi qui est tout. Dieu en moi qui est tout. Quelle délivrance! Je ne suis plus personne. Mais Dieu en moi est tout. Quelle délivrance! Dieu en moi est tout. Et ça suffit. Et ça suffit. Mahanandamayi tout à l'heure. L'adoration totale du nom de Dieu. Car Dieu et son nom, c'est la même chose. Ils sont le même. Fait jaillir en nous la beauté céleste. Et vous allez voir cette beauté céleste maintenant, comment elle va venir et comment elle va se donner à l'homme pour lui révéler la structure du cosmos et de l'homme, de la création. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis ces chandeliers d'or. Ces chandeliers d'or. Et quand on connaît sa Bible, on sait que dans le livre de l'Exode, l'Éternel a donné à Moïse les ordres pour la construction du chandelier à ses branches. Et ce chandelier à ses branches, dans le livre de l'Exode, il est très exactement fait d'une seule pièce d'or battu. Et ses tiges, sa base, ses pommes, ses fleurs, tout est d'une seule pièce d'or battu. L'unité. L'unité et la splendeur. La splendeur inaltérable de l'or et l'unité. Et les 6 chandeliers qui sont semblables. Donc, mes amis, la création, l'homme, c'est un ensemble de ces chandeliers d'or, de ces plans de lumière. De ces plans de lumière. De cette incarnation, la rose de Dieu teinte 7 fois par les 7 extases. Les séjours de la création de la Genèse, qui sont les 7 béatitudes de la Genèse. L'or pur éprouvé par le feu, auquel revient toujours l'Apocalypse. L'or pur éprouvé par le feu, l'inaltérable lumière de l'esprit, qui est nos 7 plans de conscience et de vie, qui est la révélation du cosmos dans ce qu'il est véritablement. La lumière de l'esprit incarné, la matière qui est l'or pur de l'esprit, la vie qui est l'or pur de l'esprit et sa flamme et sa vie,
l'intelligence mentale dualiste qui est l'or pur de l'esprit, l'intuition qui est le sommet de l'intelligence mentale qui est l'or pur de l'esprit, le cœur qui est l'or pur de l'esprit, l'âme qui est l'or pur de l'esprit, l'esprit qui est l'or pur de l'esprit. Voilà l'homme, voilà le monde. Il faut en prendre conscience. C'est l'apocalypse de Dieu en l'homme, c'est l'apocalypse de l'Éternel dans l'univers. Nous sommes loin, n'est-ce pas, du désastre annoncé pour l'an 70. Je pense que l'homme commet involontairement un terrible péché lorsqu'il se trompe pareillement et qu'il se verrouille ainsi dans l'ignorance, dans l'inconscience du moi individuel qui ne veut pas lâcher prise. Il s'agit de Dieu et non pas de l'homme. Les textes sacrés révèlent Dieu à l'homme et non pas l'homme dans le temps. Et on fait toujours cette faute. Non pas l'homme dans le temps, mais l'Éternel en nous. Non pas l'homme dans le temps, mais l'Éternel en nous. Je vis ces chandeliers d'or, ces plans de la conscience et de la vie qui sont faits de l'inaltérable lumière de l'esprit. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Quelqu'un. Pas de nom. Et plus tard, il sera dit à 2 reprises mon nom nouveau, que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et mon nom nouveau, mais il n'est pas dit quel il sera ce nom nouveau. Ce nom que Jésus conquiert en nous, révèle en nous lorsqu'il est comblé en nous, et qui n'est autre que l'Éternel Dieu. Le Brahman, le sacré, l'absolu. Yahvé, qu'on traduit par l'Éternel, et qui est une forme verbale de l'hébreu, je suis. Le nom nouveau de Jésus, c'est son nom premier. Je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom, dit l'Éternel, je suis. Le nom nouveau, c'est l'être, dont nous sommes l'image, et auquel nous sommes promis à renaître, à ressusciter quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, une stature. Et curieusement, dans les visions divines qu'on peut avoir, effectivement, si souvent le Seigneur ou la Mère divine nous apparaissent avec une sorte de stature lumineuse, haute et mince, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, quelqu'un qui ressemble à une fille d'homme, quelqu'un sans nom, personne, Dieu seul, personne, Dieu seul. Et l'être est comblé, le nom a donné la vision, le chant a fait apparaître l'être. Personne. Et nous n'attendons plus rien. Personne. Et nous n'attendons plus rien. Il est là. Il est là. Il est. Je suis. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, la robe de l'unité. Cette robe de Jésus sur la terre qui était sans couture, rappelez-vous. Tous ces détails ont leur importance et sont si beaux, font partie de la beauté du ciel, de la beauté céleste, de la révélation. La robe sans couture, qui est l'unité de la foi, l'unité du royaume, l'unité de la révélation. Et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, sur son cœur, l'or inaltérable
de la vérité. L'être qui est un. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Et je trouve si beau ces deux comparaisons. Comme de la laine blanche, comme de la neige. Quand Sri Aurobindo, longtemps plus tard, écrira dans son grand poème Savitri, même le score se souviendra qu'il est Dieu. Même la neige se souviendra qu'elle est Dieu. Même la laine se souviendra qu'elle est Dieu. La blancheur, le sommet, les cheveux, la tête, recouverts de la nature divine qui est la blancheur immaculée de l'esprit. Shiva, la conscience étincelante de l'unité. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Quelqu'un, personne, étincelant de blancheur au sommet, la blancheur de l'esprit, l'étincellement de la lumière de l'esprit. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Le regard divin. Le regard divin. Ce regard qui est rempli de lumière. Ce regard qui pénètre toute chose, qui connaît toute chose, qui connaît notre cœur. Ce regard qui révèle toute chose. Le regard divin en nous. Ce regard qui pénètre toute chose, ce regard qui voit toute chose, ce regard plein d'amour et de lumière, ce regard qui révèle toute chose en nous. La blancheur divine, le regard de la vérité, qui n'est pas perçant, mais plein d'amour. Le regard de la vérité, qui est plein d'amour. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. La marche ardente de notre transfiguration. La marche ardente de notre transfiguration. Qui n'est pas un jeu, qui n'est pas une comédie, qui n'est pas un plaisir, mais qui est totalement, c'est-à-dire qui flambe, la démarche ardente de notre transfiguration. D'une ardeur bien heureuse, c'est sûr, d'une ardeur vraie, c'est sûr, mais avec tout ce que l'ardeur représente aussi de peine, de ténacité, de persévérance, d'amour. Car l'ardeur, la flamme, c'est la purification. C'est aussi le don de soi, le don inconditionné de soi. Et pourquoi est-ce qu'il est question de ses pieds, comme s'il marchait dans une fournaise? Pourquoi est-ce que les sages de l'Inde prennent l'empreinte des pieds des sages lorsqu'ils meurent? Pourquoi est-ce que ces pieds ont tant d'importance? Cette démarche de Dieu en l'homme, cette démarche de Dieu dans l'univers, cette démarche de Dieu dans le monde. Le pas à pas de notre transfiguration, qui ne se fait ni vite ni tout à coup, mais peu à peu, lentement, avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de purification nécessaire. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux du torrent dans la montagne, ou bien de l'océan. Cette voix douce, pénétrante, qui supprime tout autre son, qui empêche toute autre voix d'être entendue. Dieu et Dieu seul. Dieu et Dieu seul, qui marche dans l'ardeur de son amour, qui nous transfigure et qui nous entraîne dans sa marche.
Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dira le premier verset du chapitre 2, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, celui qui les maintient ensemble, qui est la tige des 7 chandeliers, l'or pur lui-même, la lumière de l'esprit parfait. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Toute la révélation cosmique est là. Dieu parle et Dieu se montre tel qu'il est dans sa création, avec ses 7 étages de lumière. C'est ces consciences de l'esprit qui vont s'allumer comme des étoiles pour se reconnaître semblable à Dieu, semblable à l'esprit. Il avait dans sa main droite, la droite de Dieu, qui est la conscience juste. Yukta en sanskrit. Yukta, la conscience qui est une avec le divin, unie au divin. La conscience juste, la conscience unie au divin, la droite du Seigneur. La conscience droite qui marche avec droiture devant l'Éternel. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et ces 7 étoiles, il sera dit que ces 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc les 7 plans de la conscience sont aussi une étoile qui éclaire et qui a besoin de devenir le soleil lorsqu'il brille dans sa gloire. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, l'épée du verbe de vérité, du verbe de l'unité, qui frappe la dualité des 2 côtés, vers le bas et vers le haut. Parce que la dualité du bas, nous la comprenons encore sur les 3 premiers ou 4 premiers plans de la conscience et de la vie, dans le physique, le vital, le mental supérieur. Mais il y a aussi la dualité qui continue dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Et là, nous avons beaucoup plus de peine à la combattre. Et c'est Dieu seul qui en est maître en nous, lorsqu'avec son épée du verbe de vérité, il tranche la dualité. Il nous enfante à son unité, à sa vérité. Donc dans la bouche du Seigneur, il y a cette épée de la vérité qui dit non pas moi Seigneur, mais toi. Moi et le Père, nous sommes un. Toi et toi seul. Comme tu es en moi et que je suis en toi, que tout soit un. Voilà le verbe de vérité, l'épée, le glaive de la vérité qui vient trancher le mensonge de la dualité. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. L'éclatement de la lumière de l'esprit qui cache toute autre clarté, de même que la voix qui est douce, mais qui remplit tout l'espace sonore. Le visage est lumineux d'une lumière belle, merveilleuse, apaisante, mais qui exclut toute autre lumière, tout autre visage, toute autre clarté. La droiture, le verbe de vérité, la lumière. 3 éléments importants de notre croissance intérieure. La droiture, la vérité, la lumière de l'esprit. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, de même que notre petite princesse Kunti perdit connaissance et s'effondra sur son lit dans la présence de Surya. Je tombais à ses pieds comme mort. C'est l'immobilisation de toute la vie en nous. Le corps ne respire plus, l'intelligence ne travaille plus, le mental ne parle plus. Il y a une sorte d'arrêt de la vie humaine, de la vie sur la terre. Je tombais à ses pieds comme mort. Tout est donné à Dieu seul. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ». La paix de l'authenticité divine. Jamais une révélation divine ne nous excite, ne nous exalte, ne nous rend volubiles. Elle nous donne la paix. Ne crains point. La vraie vision divine nous donne la paix.
Elle ne nous excite pas, elle ne nous exalte pas, elle ne nous lance pas dans toutes sortes d'expériences ou de recherches fabuleuses ou de rejets de 36 choses dans la vie. Non. Elle concilie, elle réconcilie, elle éclaire, elle rend à l'unité, donc elle apaise. La parole du Christ, ne craignez point, ne crains point, la paix soit avec vous. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis le commencement, je suis la fin et je suis le devenir. Dieu, l'Esprit, la toute lumière de la conscience parfaite qui est au commencement, qui est à la fin et qui est aussi le chemin du devenir. Tout est un et tout est Dieu. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort. Sur la croix, bien sûr, je crois qu'il faudrait ouvrir un tout petit moment une fenêtre. J'étais mort. Sur la croix, bien sûr, mais bien davantage en nous-mêmes. Jésus était mort en nous. Jésus était mort en l'homme. Jésus est mort en l'homme. Inexistant, inconnu. Et voici, par mon nom, je me révèle à ceux qui m'adorent. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Autrement dit, en 3 mots, je suis l'Éternel. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis l'Éternel. La vie et la mort sur la terre sont dans mon éternité. Je suis le maître de la vie et de la mort. Vous voyez, c'est tout simple, mais il faut comprendre d'en haut, de l'esprit. Et voici maintenant la fin du chapitre qui est absolument admirable, la vision non d'un désastre, mais de notre transfiguration. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous allons encore, pour terminer, expliquer ces 2 versets, les versets 19 et 20 du premier chapitre de l'Apocalypse. Écris donc les choses qui concernent le royaume de Dieu en l'homme. Ici, je ne fais que citer le commencement du livre des Actes des Apôtres, avant que Jésus ne revienne et ensuite ne vive son ascension. Les choses qui concernent le royaume de Dieu en l'homme. Les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles. Donc, une révélation de lumière. Donc, une révélation de vie. Jésus vient de dire, je suis l'Éternel. Je suis le maître de la vie et de la mort. Donc, les choses que tu as vues, les chandeliers d'or, les étoiles dans la main droite, la voix qui a dit ne crains point, voilà ce que l'apôtre a vu. Et les choses qui sont, les 7 chandeliers d'or qui sont, les 7 plans de la conscience et de la vie, les 7 églises qui sont, les 7 plans de notre purification et de notre transfiguration, les choses qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère de notre naissance à l'étoile du matin, le mystère de notre résurrection qui est notre transfiguration par l'esprit, dans le corps, dans la vie, dans l'intelligence mentale, dans l'intuition, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit.
Et ces fois, dira Sri Aurobindo, parce que sur chaque plan, il y a cette extase, ces purifications. Et encore en plus de cela, l'homme monte en ces fois sur chaque plan, et Dieu descend en lui chaque fois en ces fois. Ces fois 7, 49, plus ces fois 7, 49, expliquera Sri Aurobindo, avec l'unité de la base, l'unité au sommet, qui font 100. Et multiplié par les 10 incarnations de Vishnu qui font 1000, les 1000 pétales du Sahasrara, du 7e plan de la conscience épanouie dans sa toute lumière de l'esprit. Travail minutieux, travail long et lent mais merveilleux, qui sera décrit avec une précision de détail intense au cours des 22 chapitres de l'Apocalypse, qui ne sont que la révélation du cheminement intérieur de la lumière de vérité qui grandit en nous. Exactement comme dans les hymnes védiques, mais avec, disons, une couleur plus terrestre, plus diversifiée, plus humaine. Mais c'est le même chemin. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. C'est 7 étoiles qui sont les anges des églises. Alors nous avions vu la dernière fois que l'église vient du grec ecclésia, qui veut dire l'assemblée. L'assemblée par convocation. L'assemblée par convocation divine. Chaque église est un plan de conscience en nous qui est une assemblée. Et l'homme au-dedans de lui-même est une assemblée. Les psychologues ne me contrediront pas. Et les peuples en nous sont toutes ces assemblées réunies dans le monde et en nous. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. La démarche juste, vraie, de l'âme de chaque assemblée. Conduite par l'étoile, destinée à trouver l'étoile du matin, l'aube divine. La démarche vraie, droite, de l'âme de chaque plan, de l'âme de chaque église. Il faudrait avoir du temps pour développer la démarche droite de la santé, de la vérité, de la sobriété, de la beauté du corps en l'homme. La démarche droite, vraie, de la santé, de la beauté, de la vérité, de la sobriété, de la mesure, de la vie en l'homme. La démarche droite du 3e chandelier d'or, qui est notre pensée mentale, qui doit arriver elle aussi à sa transparence de Dieu. Et ainsi de suite, dans le domaine de l'intuition, dans le domaine du cœur, dans le domaine de l'âme, dans le domaine de l'esprit. Dieu, toujours Dieu, et sa splendeur d'or en nous. L'homme qui se dégrade ou qui dégrade les autres ne sait plus qui il est. L'homme qui manque de respect envers soi-même et envers les autres ne sait plus qui il est. Le langage qui se dégrade, qui se déforme, qui devient laid, qui devient faux et qui méprise l'homme et le monde ne sait plus ce qu'il est. Tout est d'or, tout est l'esprit et tout est Dieu, le mystère des 7 étoiles dans chaque église et des 7 chandeliers d'or de chaque plan de l'existence cosmique et humaine. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et chaque fois l'esprit s'adressera à l'ange de l'église. Donc, à un niveau supérieur de la conscience, non pas à n'importe quoi, non pas à n'importe qui. Il faut donc que l'ange en nous soit propre, soit prêt, soit propre. Il faut que l'ange de notre corps reste propre. Il faut que l'ange de notre vie reste propre. Il faut que l'ange de notre mentalité reste propre pour pouvoir être l'étoile dans la main droite du Seigneur, si c'est beau. Il faut que l'ange de notre cœur reste propre. Il faut que l'ange de notre âme reste propre. Il faut que l'ange de notre esprit reste propre, blanc, d'or pur, battu par le feu, dans la main droite du Seigneur. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Je ne fais que vous réciter l'Apocalypse.
pour que nous en sentions la saveur, la beauté, la réalité, mes amis, concrète et spirituelle et psychique. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, les étoiles, les anges, les chandeliers, les églises sont un. La lumière de l'esprit. Avec le travail, la persévérance en Jésus, la parole de Dieu, l'unité de l'Atman tout pénétrant, Mahamoy, l'âme unique qui est tout. Mes amis, c'est ça le premier chapitre de l'Apocalypse. Et c'est ça toute l'Apocalypse. Et pour ne pas rallonger trop, je ne relirai que le petit passage vu tout à l'heure de Manandamayi. Lorsqu'une pensée atteint sa pleine intensité, ses expressions physiques suivront invariablement. Quand on se perd entièrement dans la contemplation du nom divin, on peut être immergé dans l'océan de la beauté céleste. Dieu et ses noms symboliques sont un seul et le même. Sitôt que la conscience du monde extérieur disparaît, la puissance du nom, révélatrice de soi, trouve inévitablement son objectivation. Dieu et Dieu seul. Je me retournai pour voir quelle était cette voix qui me parlait, et voici, je vis 16 chandeliers d'or. Et au milieu des 16 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il portait une longue robe, et il avait une ceinture d'or sur sa poitrine. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il marchait dans une fournaise. Et ses yeux étaient comme le feu. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa gloire. Voici, j'étais mort, et je suis vivant au siècle des siècles. Je suis le premier, le dernier, le vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis l'Éternel Dieu. Jésus le dit aujourd'hui, cela, ici, maintenant et toujours. Il suffit d'écouter. Il suffit de l'aimer. Et la voix se fait entendre. Et la lumière paraît comme au premier jour, que la lumière soit, et la lumière vient. C'est terminé bien haut et merveilleusement ces 9 leçons de notre cours. Je vous donne rendez-vous samedi si vous pouvez. Je vous donne rendez-vous à Crébérard au début de juin si vous pouvez, les 2 et 3 juin. Je vous donne rendez-vous au-delà de l'été, au milieu du mois d'octobre. Et je vous garde dans mon amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
le mystère des 7 étoiles qui sont dans ma main droite et des 7 chandeliers qui sont les 7 églises de Dieu. Les étoiles sont les anges des églises. Chaque plan de conscience et de vie est fait du même or pur de l'esprit. Il suffit d'entrer au fond de soi-même avec beaucoup d'amour et toute la droiture possible pour que l'étoile se lève et que nous connaissions au-dedans de nous-mêmes le matin du Seigneur, l'aube divine si magnifiquement chantée déjà dans les très vieux hymnes védiques. Je vous remercie tous, parce que grâce à vous, le pas à pas est devenu plus grand, et plus vivant, et plus beau. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort au-dedans de la conscience humaine et pas ailleurs. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La vie et la mort, toutes les deux, sont dans l'éternité. Je suis l'Éternel, dit Jésus, le mystère de la lumière de l'Esprit Saint dans toute la vie, à tous ses échelons, dans toutes ses manifestations. À nous de le vouloir et d'avoir, comme dit le Rishi dans un hymne védique adressé au Dieu, Agni, le feu de l'adoration, rechercher la volonté pour sa croissance, la croissance de l'homme. Rechercher la volonté pour la croissance de l'homme. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Et maintenant, nous n'allons pas nous séparer. Nous allons continuer à cheminer ensemble.